מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ופת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחמן נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נח נחמן מאומן זכותו יגן עלינו והכל ישראל אמן. בוקר טוב, בוקר טוב, בעזרת השם סייעתא דשמיא, que c'est parole de Torah, c'est pour la fin de מאיר בן מסעודה רות. איפה השם, איפה זה במתן משפט הגוף, בעירה. בעזרת השם, que cette semaine tout soit réglé. בהצלחה רבה, סייעתא דשמיא. בעזרת השם. טוב, alors, voilà, on va se retrouver ce matin encore une fois, בעזרת השם, pour partager la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Et essayer de rentrer dans un sujet, si on a le temps, avant que les brichim arrivent après une demi-heure. Bezrat Hashem. On a une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure ensemble, alors on va essayer d'en profiter. Vous savez que tout ce qui se passe dans le monde, bien sûr. Il va bientôt accoucher. Ah, Leda Kala, pour qui? Shani Bat Sulamit. Shani Bat Sulamit. Leda Kala, Bezrat Hashem. Chaya Rubi, Rivka Bat Esther. Tov. Donc vous savez, Rabbi Nachman, il avait l'habitude de toujours demander, il avait quelqu'un qui venait le voir presque, on va dire, très régulièrement, pour lui raconter ce qui se passait dans le monde. C'est quoi les nouvelles? Je dis, qu'est-ce que ça intéresse un tzaddik, les nouvelles? Il n'a pas besoin des gens des informations. Il monte en haut, il demande ce qui se passe. Il a les vraies nouvelles, les informations en direct de la raison pour laquelle ça arrive. Mais c'était important pour lui, en tout cas c'est comme ça que Rabbi Nathan l'explique. C'était important pour lui. Oh, on a du or aujourd'hui. Alors, c'était important pour lui de s'inspirer, de savoir ce qui se passait, pas à travers les yeux du ciel, mais à travers les yeux d'en bas. Pourquoi? Parce que ça lui permettait de comprendre c'était quoi le message d'Hachem pour chacun, pour la génération et pour les gens à qui ça arrivait. Alors, on ne va pas faire ici de démagogie ou de rentrer d'utiliser. Moi, j'aime pas beaucoup utiliser l'actualité pour essayer de sortir des concepts de Torah. Je préfère faire le contraire. Mais c'est tellement fou ce qui se passe dans le monde aujourd'hui que c'est impossible de ne pas regarder. Quand tu vois que le peuple d'Israël est au centre de toutes les discussions, de toutes les élections, ce conflit israélo-palestinien, tout le monde l'a mis au centre. Alors que sauf, on est un tout petit pays, que sauf, même les communautés dans les pays dont on parle ici, c'est très très faible. Enfin, je sais pas combien ils sont en France, 500 000 sur des millions. Qu'est-ce que ça va voir, 500 000 sur des millions? Toute l'élection, elle s'est passée sur ça. Celui qui gagne, il dit hein? Le plus fort, on a reçu un génocide, on a eu... Ouais, c'est nous qui... Ouais. On nous accuse... Parce que ça j'ai déjà expliqué, que c'est la vérité des goïms. La vérité des goïms, elle dépend de leurs sentiments profonds. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas une vérité qui est claire. Nous, on a la Torah, elle n'a jamais changé depuis qu'on l'a reçue de Moshe Rabbeinu. Elle n'a jamais changé d'éternité parce que c'est Hachem qui l'a. C'est une partie d'Hachem, donc ça ne changera jamais. Mais eux, un jour on est les bourreaux, un jour on est les victimes, le lendemain on est encore les bourreaux. C'est comme en fonction de combien de voix ils vont récolter, en fonction de ce qu'ils disent. Il ne faut même pas les écouter. Mais c'est pas ça, on n'est pas ici en train de faire de la politique, ça ne m'intéresse même pas pour dire la vérité. Mais il faut comprendre que ce qui se passe, pourquoi est-ce que tout le monde parle des Juifs dans une élection? Parce qu'en réalité, tout ce qui se passe dans un pays, c'est pour les Juifs. Comprenez-le bien. C'est pas... tous les je sais pas combien ils sont, combien de millions ils sont en France, une vingtaine, 70. Je suis vraiment très loin moi d'histoire. 70, donc tous les 69,5 millions de personnes, tout ce qui leur arrive, c'est pour les Juifs. Sinon, ça leur arriverait pas. Tout Hachem, il contrôle les gouvernements, il contrôle les présidents, il contrôle tout le monde pour mettre en place ce qu'il veut pour les Juifs. Donc forcément, malgré qu'un homme il peut avoir peur ou il peut se dire qu'est-ce qui se passe, il faut qu'il sache que c'est pour son bien. C'est vrai que c'est pour son bien éternel, pas forcément pour le bien immédiat. Mais c'est pour son bien. Hachem, il tourne le monde pour le bien des Juifs. Maintenant, il y a celui qui veut comprendre, comme Rabbi Nachman il le faisait, c'est-à-dire qui cherche à comprendre c'est quoi la volonté d'Hachem dans l'histoire. Et il y a celui qui fait mia, on dirait, il ferme les yeux comme si rien ne s'était passé. Il y a des choses qui se passent, il y a des élections qui se sont passées cette semaine, il y a eu des résultats, et un juif, il doit essayer de lire le message d'Hachem pour lui,
qui peut être différente pour son voisin. Mais pour lui, au moment où ça arrive, on voit aujourd'hui par exemple, de plus en plus, moi j'entends quelqu'un qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, à cause de que ça réveille les juifs aussi, de se sentir tellement agressés, tellement... Il y a un antisémitisme politique. Qui aurait pensé une chose pareille après la Deuxième Guerre mondiale? Qui aurait pensé qu'il y a des gens en politique qui oseraient recommencer les mêmes arguments que ça a eu la SS ou Hitler ou d'autres, ou le fascisme après? Qui aurait pensé une chose pareille? C'est complètement fou. Donc l'idée elle est fondamentale ici. C'est que ne croyez pas que c'est juste une succession d'événements. C'est Hachem qui met en place un système et qui réveille à chaque fois les béné Israël. Et c'est pour les béné Israël que les choses se font. Maintenant, pour comprendre ça, alors on va étudier ensemble l'écouter de ça. Parce que sur la terre d'Israël, parce que si les Juifs sont attaqués dans le monde entier, si aujourd'hui il y a tellement de polémiques autour de la question juive, comme c'était le cas à l'époque des Russes avec le tsar, c'était la question juive, si ça a toujours préoccupé les goïms, c'est parce que la question juive c'est la question du monde, c'est la question mondiale. Il y a Israël, la Torah et Hachem, le Zohar dit Echadhu, c'est un. Ce qui se passe avec Israël, c'est le reflet de ce que Hachem a décidé en haut. C'est ce qui se passe avec Hachem. Celui qui attaque Israël, moi je m'en fiche qui entend ou qui n'entend pas ce shiur, moi c'est pour vous que je parle d'abord. Celui qui attaque Israël, c'est une évidence. Puis il attaque Dieu directement. Directement. D'ailleurs, c'est incroyable, parce que le Zohar il dit qu'à la fin des temps, dernière génération, on y est là, je pense, Hachem il va faire revenir tous les sonnés Israël. Tous les dirigeants qui ont cassé du sucre sur Israël. Et que ce soit le paro, que ce soit tous ceux qui ont cassé du sucre sur Israël, qui ont fait des pogroms, au moment de l'acquisition, ils vont les faire revenir à cette génération pour qu'ils recassent du sucre sur Israël, parce que c'est leur nature. Mais comme c'est là le temps du Mashiach, quand Mashiach il vient, ils vont se faire exploser. Exploser, c'est un petit mot, la vérité, ça va être tellement drôle. Ça va être tellement drôle de voir qu'ils croient. Et comment il fait Hachem? Toujours la même chose. Ça fait la même chose avec Aman, la même chose avec tous les sons d'Israël. Il les monte, il les monte, il les monte, il les monte, il les monte. Et bah, quand il les casse, ça tombe de très 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 haut. Tu dis Aman, je comprends pas. Pourquoi si tu veux casser Aman, casse-le comme quand il était un esclave, un petit rien. Non, tu le montes, vice-roi, presque dirigeant de toute la Perse et de tout le monde entier, parce que c'était presque tout le monde entier qu'il avait sous ses ordres. Et à ce moment-là, tu le casses. Et d'une seconde à l'autre, il est pendu. Mais c'est pas ici, on n'est pas un oiseau de malheur, on ne souhaiterait pas de mal à personne. Mais il faut comprendre, il y a deux forces dans le monde. Il y a la force de Amalek et la force d'Israël. C'est deux peuples qui ont été créés au même moment dans la pensée d'Hachem. Au moment où Hachem il a créé Israël, il fallait pour que Israël puisse faire le bien, puisse choisir le bien, il fallait qu'il y ait une force du mal qui agisse. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Sinon, seulement il ne sert à rien. S'il n'y a pas une force du mal qui te tente et qui te dit, tu sais quoi, il y a une autre option que le bien, il y a une autre option, comme on a dit hier, que de dévoiler à Kadosh Baruch Hu. On a dit, le bien et le mal, c'est pas comme ils croient les nations. C'est très simple, le bien et le mal. C'est que Hachem qui peut te le dire. Pourquoi? Parce que le bien, c'est dévoiler Hachem dans le monde, c'est dévoiler sa royauté, reconnaître que c'est lui qui est derrière tout, reconnaître sa présence, le couronner, ça c'est le bien. Et le mal, c'est tout ce qui le dissimule, tout ce qui le cache. C'est ça le bien et le mal dans le monde. C'est ça l'art de la connaissance du bien et du mal, dit Rabbi Nathan. Pas plus, pas moins. On a dit hier dans le shiur, un meurtre, ça peut être bien, ça peut être mal. C'est la même action. Je dis non, un meurtre c'est toujours mal. Ça n'existe pas toujours mal. Ça dépend qu'est-ce qu'il veut Hachem. Tuer Amalek, c'est une mitzvah dans la Torah. On le répète. Ça veut dire que c'est une mitzvah dans la Torah. Si tu sais que c'est Amalek, tu as une mitzvah de le tuer. Pinchas, ce qu'il a fait avec Zimri ben Salou, qui était un autre juif. C'était une mitzvah, il a sauvé de l'épidémie tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il a fait Retzon Hachem. À ce moment-là, il a dévoilé Hachem. Donc ça n'existe pas une même action que tu peux définir. Ça dépend c'est quoi le Retzon Hachem. C'est quoi la volonté d'Hachem? Tout ce que Rabbi Nathan il écrit dans l'écoute à la fois, c'est pour juste, je le répète, juste pour dévoiler le Retzon Hachem. Qu'est-ce qui est le Retzon Hachem? C'est ça que tous les tzadikim cherchent. C'est pour ça que Rabbi Nachman il demandait qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est quoi le Retzon Hachem? Au temps T, comment ça s'exprime dans le monde? Aujourd'hui, c'est une évidence que le pays, moi je parle de la France parce qu'il y a des Français qui écoutent beaucoup.
Mais c'est une évidence que Hachem il rend la France de plus en plus inhabitable pour les Juifs. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Même d'autres pays. Oui, d'autres pays, bien sûr, là, le Canada et d'autres, mais on le sent moi je vous le dis, je tourne un peu partout. Mais la France, c'est devenu de plus en plus, je ne dis pas complètement, parce qu'il y a encore... mais c'est ce qu'il disait le Rav Citruc il y a des années, pas aujourd'hui. Il disait, faites la LIA aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui peut-être vous irez en première, demain ce sera la seconde, après-demain ce sera le bateau, après-demain ce sera le train, et après ça on ne pourra plus monter. C'est pas moi qui l'ai dit, moi j'ai rien pour dire des choses pareilles. C'était des rabbinim qui savaient de quoi ils parlaient. Des gens qui étaient ancrés dans cette culture-là. Il faut être fou, enfin pas être fou, mais il faut être aveugle, ou faire semblant d'être aveugle, pour ne pas voir que la France aujourd'hui c'est de plus en plus inhabitable pour un juif. Qui veut mettre la kippa, qui veut laisser la barbe, qui veut manger cachère, qui veut éduquer ses enfants, leur laisser des péotes, n'importe quoi. Mettre la mezouza, c'est rendu aujourd'hui, mettre la mezouza à la porte, c'est dangereux. Et ça dérange personne. Alors maintenant, je ne dis pas qu'il faut quitter la France ou n'importe quel autre pays par peur. Parce qu'il y a ici aussi nos problèmes. On ne parle pas par peur, on parle par conviction. On parle parce que Hachem, ça fait partie du Retson Hachem. Et quand tu fais le Retson Hachem, tu ne peux jamais perdre. Jamais perdre. Peut-être sur le court terme, le Yetzer Hara, il te fait croire que. Mais sur le long terme, tu ne perds jamais. Tu ne perds jamais à faire le Retson Hachem. Maintenant, la question, c'est quoi le Retson Hachem? C'est une évidence que le Retson Hachem, que ce soit Machloket, c'est une mitzvah, Mina Torah, Midei Rabbanan, ce que vous voulez. Mais c'est une évidence que monter en Eretz Israël, ça fait partie du Retson Hachem. C'est même pas une question. Tout le monde s'entend pour dire que ça fait partie du Retson Hachem. Après, tu le rends dans... Après, tu le rends dans les technicalités de la mitzvah ou pas, c'est une autre histoire. Mais le Retson Hachem, c'est le Retson Hachem. Il a créé, quand il a dit Lech Lecha à déjà Avraham Avinu, quand il leur a dit de monter en Israël, tu vois bien que la conséquence des Meragelim, mais comment Hachem il a réagi. Sur le veau d'or, il n'a pas réagi comme il a réagi sur les Meragelim. Sur les explorateurs qui ont dit du mal de la terre d'Israël. Sur le veau d'or, il a pardonné sur les Meragelim, il les a laissés 40 ans, il les a fait mourir dans le désert. Ça veut dire, bien sûr qu'il faut énormément prier, qu'une mitzvah, ça ne s'accomplit pas juste sur un coup de tête, qu'il faut prier, qu'il faut demander à Hachem de la Sata Ishmaïa, et que chaque prière, il faut donner un temps, tous les jours. C'est pour ceux qui ne sont pas encore montés, à donner 5-10 minutes par jour de son temps pour prier Hachem, de les faire monter facilement, que les portes s'ouvrent facilement dans la parnassa, dans l'éducation des enfants, dans le logement, dans tous les pratiques. Mais il y a une volonté, dans le monde entier, Hachem il fait un bureau. Il montre que c'est de plus en plus difficile pour un juif de vivre dans certains endroits. C'est encore dans d'autres endroits, c'est encore, vous allez dire, les coudes aux États-Unis par exemple, tu peux être juif comme en Israël, ou pratiquement. C'est une réalité. C'est une communauté fermée qui a des... Tout le monde étudie la Torah, c'est un collège géant de milliers de personnes. Tu dis, ok, tu vis là-bas, tu peux dire encore, peut-être le Retson Hachem, c'est pas encore que je monte. Mais quand tu vois qu'on te pousse dehors, à un moment, il y a une réalité. Maintenant, c'est pas pour angoisser les gens ou pour les embêter. C'est pour comprendre que le Retson Hachem, c'est bien, c'est bon. C'est ce qu'il veut. Donc c'est forcément bon pour nous. Il ne faut pas se stresser de ce qui se passe, au contraire. Il faut juste l'interpréter positivement et faire les démarches dans notre volonté, dans la prière et dans les démarches même administratives, dans le processus d'avancer vers le Retson Hachem. Alors, quand vous lisez qu'il y a 250 ans, Rabbi Nachman, et pas seulement Rabbi Nachman, mais il y a 3000 ans, comment la Torah parle de la terre d'Israël, qu'un juif, il ne peut grandir qu'en terre d'Israël, qu'un juif, il n'a sa place qu'en terre d'Israël. Aujourd'hui, on le comprend mieux. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous réalisez, si déjà ils se permettent ce qu'ils se permettent, alors qu'on a une terre, alors qu'on a un pays, alors qu'on est un peuple sur notre terre, mais qu'est-ce que ce serait si on ne l'avait pas? Vous y posez votre question. Qu'est-ce que ce serait? Si on n'avait pas de pays, c'était... Qu'est-ce qu'il ferait de nous? Sérieusement. Sans être... j'aime pas moi... comment on appelle ça? Se mettre en victime. On n'est pas des victimes. Grâce à Dieu, on est les enfants de Dieu. Hachem, il est avec nous. Il a toujours été avec nous. Il sera toujours avec nous. Même dans les difficultés qu'on voit,
Hachem, il met du din pour nous ramener, pour notre bien, pour le bien de nos enfants, pour ceux qui vont rester après. Mais à la fin, ce sera finalement bien. Donc même le din d'un instant, en vérité, c'est du chesed pour l'éternité. Donc on n'est pas ici, c'est même la rigueur d'un instant, que les gens disent, oui, vous avez vu le 7 octobre, oui, vous avez vu la Shoah, c'est vrai, c'est un du din. C'est vrai que Hachem s'est montré vis-à-vis de nous avec du din. Mais quand la fin va venir, que le Mashiach va enfin dévoiler tout le bien, et on va voir ce qui s'est vraiment passé. Donc regardez ce qu'il dit ici, quelques mots. On s'imprègne un peu d'ailleurs nous qui vivons ici, d'être heureux, de remercier chaque seconde de pouvoir vivre sur cette terre, malgré tout ce qui se passe. Et ceux qui ne sont pas encore là, de prendre conscience de l'importance que ça a aux yeux de Dieu. Eretz Israël, hu klaliyut hagdusha shebechol hagdushot. Eretz Israël, elle contient toutes les saintetés qui existent dans le monde. Vous prenez tous les Beth Midrash, tous les gens qui étudient la Torah dans tous les endroits du monde, toutes les mitzvot qui sont faites dans le monde, Eretz Israël contient tout ça à l'intérieur. Tout le bien du monde est ici. Il est éparpillé peut-être dans le monde. Vous avez un peu de bien là, un peu de bien là. En Israël, il y a tout le bien du monde. Vesham Zochim, parce que Rabbi Nathan il écrit ça, il est même pas en Eretz Israël. Mais on dit, mais pas Zochim, ici on mérite la tzet mitivayut, de sortir de la nature, des lois naturelles, veleda ou la'amin shakol vashgacha pratit. Et de commencer à connaître, c'est pas seulement maintenant on croit, c'est bien de croire, mais tu commences à vivre l'ashgacha pratit. Tu vois de tes yeux comment Hachem, il organise ton horaire, il organise ta mishpacha, il organise ton travail, il organise ta vie. Tu le vois. Alors il y a des gens qui, parce qu'ils sont très kadosh, même en rose l'arrête, ils le voient. Mais c'est pas la nature des choses. Ici la nature c'est l'ashgacha pratit. Ici la nature c'est l'ashgacha pratit. Chez Zeklayot Akdusha, ve'alé des yecholim leidamot elav, yidbarach ulhavdil ben haor ou ben hachosher. Et grâce à ça, on est capable de se connecter, de connaître Hachem et de faire la différence entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et l'obscurité. On a parlé d'obscurité hier. On a dit que ce monde, il est extrêmement obscur. Nous, on est habitués depuis la naissance. Ce qu'on voit, ça s'arrête au mur. Mais c'est une grande obscurité. Nous, on voit quand il nous arrive une chose, on dit, ouais, voilà, bon, il y a des élections, et ben voilà, ceux-là, ils sont montés, voilà les conséquences directes. Mais peut-être qu'il n'y aura même pas de conséquences directes, ils ne feront même pas de gouvernement. Mais j'espère qu'ils ne feront pas de gouvernement pour les Juifs en France. Mais c'est quand même un message. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des gens qui ont élu des antisémites notoires, qui le disent. Ça ne dérange personne. Que ça ne dérange pas les goïms, c'est une chose. Mais que ça ne dérange pas les juifs. Moi, je suis sûr que ça les dérange, c'est pas le problème. Non, c'est une question que comment ils le prennent. À ce moment-là, quand un homme il est capable de faire la différence entre la noirceur et entre le mensonge et la vérité, entre la noirceur et la lumière, maintenant ils peuvent se connecter vraiment au tzadikim. Ils peuvent recevoir de la gdusha, ils peuvent s'élever. Parce que quelqu'un qui est dans l'obscurité, qui est dans les problèmes, qui est dans la matérialité, sa vie elle est lourde. Comment tu veux demander à quelqu'un de s'élever si c'est tellement difficile pour lui, si c'est même 5 minutes de Torah c'est trop difficile, si même lever la tête au ciel c'est trop compliqué, c'est trop dur, si même prendre 5 minutes pour prier c'est devenu lourd, si même mettre une mezouza à la porte de sa maison c'est devenu une question, c'est devenu un problème, c'est devenu une anxiété. Comment tu veux lui, si la mezouza c'est devenu un problème, comment tu veux lui demander de s'habiller comme un juif, de mettre les tzitzit et la kippa dehors, d'étudier la Torah devant tout le monde? Comment tu veux? Comment tu veux lui dire de lui éduquer son fils comme il devrait être éduqué comme un juif? Alors il y a des giborim qui le font encore, mais c'est de moins en moins grand. C'est comme aujourd'hui ici d'ailleurs avec l'armée. Il y a un birour de fou qui se fait. Tu vois que les forces du mal, ils savent que c'est la fin.
ils s'attaquent à des choses que jamais ils ont osé s'attaquer jusqu'à aujourd'hui. Jamais. C'est fou. Même ici, vous imaginez qu'ici, ils mettent des lois. Ça va finir par s'effondrer comme un château de cartes. Mais ça existe, c'est une réalité. Donc il faut l'entendre. Que les forces du mal, ils ont mis en place que des gens qui ne veulent pas aller à l'armée, ils ne peuvent pas avoir de permis, ils sont considérés comme des traîtres à la nation, parce qu'ils étudient la Torah et qu'ils sauvent spirituellement le peuple. Ils peuvent pas quitter le pays. Ils peuvent pas aller, ils peuvent pas sortir du pays. Vous imaginez ce qui est en train d'arriver, même, je ne parle même pas là-bas. Mais ça, c'est du rêve grave, ça va finir par tomber. Ça, parce que ici c'est la terre de Dieu. Mais il ne faut pas croire le rêve grave. On le sait, c'est le Zohar qui nous l'a dit il y a déjà plus de 1000 ans. Le rêve grave sera dans le peuple Israël. Mais ça, c'est... Alors, on a vu les prophètes qui disaient qu'ils avaient peur du dîn à cause de ce rêve grave, à cause des Réchaïm. Mais ça, il faut même... La réponse la réponse de la Torah, de la Gemara, c'est ils ne font même pas partie du minyan. Oubliez. Alors, on ne parle pas de tous, mais il y a un noyau dur, c'est une évidence. Comment tu ne peux pas comprendre qu'il y a deux armées dans Israël? Qu'il y a une armée physique, une armée spirituelle. Même dans l'armée, ils comprennent ça. Ils demandent de prier, ils demandent d'étudier pour eux, ils voyaient les miracles. Même les gens qui étaient très loin, grâce à Dieu, la guerre, ça les fait revenir, ça leur a même fermé les tefilines. Moi, j'ai des amis à l'armée, ils se sont renforcés d'une façon extraordinaire. Extraordinaire. Mais eux-mêmes, ils te disent, on ne veut pas que les Avreichim rentrent à l'armée. Qui c'est qui va étudier pour nous? Qui c'est qui va prier pour nous? Et il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que le peuple d'Israël, c'est un gouffre et une neshama. C'est un corps et une âme. Ils ont tellement vécu que pour le corps. Ils ont tellement priorisé le corps qu'ils ont oublié qu'on a une âme. Que cette âme, elle est divine. Un homme, il peut tellement être dans la matérialité qu'il oublie qu'il n'est pas un animal. Que ce n'est pas un chien ou un âne il est plus que ça. Il a tellement répondu à son corps à chaque fois qu'il a envie de dormir, il a dormi, à chaque fois qu'il a envie de manger, il a mangé, à chaque fois qu'il a envie de regarder, il a regardé, qu'il a oublié qu'il a une âme. Et qu'il croit que tout le monde c'est la même chose. Voilà, il y a quelqu'un ici, Vincent, qui dit, je vis en France et je confirme ce que vous dites. Merci de le confirmer, mais c'est parce que moi, grâce à Dieu, j'habite pas en France. Moi même en escale, j'ai fait escale en France il n'y a pas longtemps, je faisais des ticoula claline non-stop parce que je n'arrivais pas à respirer. L'air, il est tamé. Je vous dis, l'air... J'ai fait un escale pour aller dans un autre pays. Et même entre les deux pays des Frousse-Larette, tu voyais la différence. L'air, il est tamé. Le regard des gens. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est vraiment rendu comme ça. Mais c'est pas grave. C'est tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux, c'est un message d'Hachem. C'est pas encore des pogroms, c'est pas encore du 7 octobre. C'est juste une élection. C'est juste des lois qui vont faire passer. Et encore, je sais même pas, je suis presque sûr qu'ils vont pas les faire passer. Ils n'auront pas la majorité. Mais quand même, c'est un message d'Hachem. Regardez ce qui est en train d'arriver. C'est que moi votre refuge, dit Hachem. C'est moi votre refuge. N'allez pas chercher chez les autres, c'est moi votre refuge. Venez chercher dans ma Torah, dans mes lois, dans mon Ratzon. Vous gagnerez, on le voit ici. C'est pas logique ce qui se passe ici. Des gens qui réussissent à vivre, peut-être pas de la même façon qu'ils vivaient ailleurs, mais tout se passe dans la tête. Avec ce que vous avez dit hier, le contraire c'est vrai. On peut avoir une moins grande maison, on peut avoir une moins grande parnassa et être beaucoup plus heureux. Se sentir chez nous, lever la tête au ciel, remercier Dieu, voir Dieu dans les nuages de ce pays. C'est une réalité. Regardez ce qu'il dit ici. Parce que si tu vis dans l'obscurité, tu n'es même pas capable de savoir qui est un vrai tzaddik et qui est un menteur. Tu n'es même pas capable d'écouter la vraie Torah de la fausse. Tu te fais embarquer. Tu n'as aucune date. Le date, il est obscurci par le pays dans lequel tu vis, par l'environnement dans lequel tu es. Même les décisions, tu les prends, c'est des mauvaises décisions. Même les décisions, tu ne sais plus les prendre. Parce que tu crois qu'elles sont les bonnes, mais tu vois après quelques années qu'elles t'ont mis par terre, spirituellement, si ce n'est pas physiquement, si ce n'est pas monétairement.
grâce aux tzadikim et à leur Torah, on est capable de purifier notre tête. Mais ça, c'est vrai quand tu es happé par la terre d'Israël. Rabbi Nathan, il dit que un des plus gros arguments des Meraglim, des explorateurs dans la paracha qu'on vient de lire, c'est qu'ils disaient que la terre, elle a Ochelet Yoshvea. Ils ont vu qu'il y avait plein de morts autour d'eux quand ils sont rentrés en terre d'Israël. Ils ont dit la terre, elle mange ses habitants, elle tue ses habitants. Alors que quoi? C'est vrai, ils mouraient. Mais elle tuait pourquoi? Pour les protéger eux. Le Midrash il dit que Hachem il a fait exprès que plein de monde mourait à l'époque où ils étaient en Israël pour que tout le monde soit occupé à enterrer leurs morts et qu'ils ne fassent pas, ils ne remarquent pas qu'ils sont là. Hachem était en train de les protéger. C'est vrai, vous avez raison, Ochelet Yoshvea. Mais pour vous protéger. C'est vrai, vous avez raison. Il y a eu le 7 octobre, mais c'est pour nous protéger à la fin de la journée. C'est vrai, vous avez raison, il y a eu des élections, mais c'est pour nous protéger. C'est pour vous sauver, c'est pour nous sauver. Tout le monde entier n'a été créé que pour nous. Arrêtez d'écouter les informations des autres. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de parler de nous, c'est parce que c'est vrai. Ça n'a été créé que pour nous. Même pas pour nous, pour un juif. Le monde entier, il a été créé pour un juif. Qui fait la volonté d'Hachem, un seul. Oubliez qu'on est des millions aujourd'hui. Un seul ça suffit tout ça. Et on n'aurait parlé que de lui dans le monde entier. Des milliards de personnes. La question juive. Pour 15 millions de personnes. Des milliards. C'est incroyable. Si nous, on ne savait pas ce qui est écrit dans la Torah, on dirait, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas logique. Mais nous, on sait ce qui est écrit dans la Torah. On sait qu'ils ont raison, c'est vrai. Une fois que les Juifs vont être partis, ça va s'écrouler, comme ça s'est écroulé dans tous les pays où ils sont partis. Le pays va s'écrouler. Parce que c'est les mitzvot. Le Sar, l'ange de la France, il est payé. Il est payé, il donne à manger à chacun des Français grâce aux mitzvot des Juifs qui font là-bas. Mais ça, il faut étudier la Torah pour le savoir. L'ange spirituel, chaque année il vient chez Hachem, il dit j'ai 500 000 Juifs chez moi qui ont fait tant de mitzvot. Paye-moi pour que je puisse redonner à mon peuple. C'est une folie. Une folie. Et regardez ce qu'il dit ici. Que c'est grâce aux mitzvot et à la Torah et à la terre d'Israël qu'il y a un Mamti Kadinim, c'est écrit. Mamti Kadinim, ça veut dire il y a un adoucissement des rigueurs dans le monde. Et grâce à ça, on est capable de s'éloigner de toutes les tsarot, de tous les mauvais décrets. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une chance extraordinaire. On est en terre d'Israël, on est capable de faire le Ratzon Hashem en terre d'Israël. On est capable de prier en terre d'Israël, on est capable d'étudier en terre d'Israël. Et c'est capable de mamtik tous les dynimes du monde entier. Parce que ne croyez pas, évidemment que le rat, le mauvais, va être complètement détruit à la venue du Mashiach. Évidemment qu'il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de mensonges. Ça c'est une réalité, c'est une vérité. Mais il y aura encore des goïms, il y aura encore des nations, et ces nations profiteront du Beth Amikdash, profiteront de la lumière de la terre d'Israël. Mais pas seulement monétairement, ils profiteront spirituellement. Aujourd'hui, la France, c'est l'un des pays où on prend le plus d'antidépresseurs au monde. Au monde. C'est l'un des pays où il y a le plus de prescriptions d'antidépresseurs au monde. Je pense que c'est presque le tiers de la population. On m'a envoyé un message, il m'a dit que c'était le tiers de la population. Le tiers de la population qui prend des antidépresseurs. Vous comprenez que vous n'aurez plus besoin d'antidépresseurs quand il y aura le Mashiach. Il y aura une joie inhérente à la vie. Il y aura un dévoilement d'Hachem dans le monde. Ça, c'est une réalité véritable. Yerika Ramoar Verchochoma. L'essentiel de l'intelligence du monde. Elle est en Eretz Israël. Ra qui dit elle seulement en Eretz Israël. Toute la source, elle vient d'ici. ואפילו ישראל בחוץ לארץ הם מקבלים ויודקים כל מוחם וחוכמתם מארץ ישראל. Et même les gens qui habitent en חוץ לארץ,
Ils reçoivent toute leur sechel, toute leur intelligence, toute leur compréhension que de la terre d'Israël. Que parce qu'il y a la terre d'Israël. Sinon, on serait des abrutis finis. Toutes les réussites, on dit les Juifs, ils réussissent, toute leur mémoire, toute leur intelligence, elle vient de terre d'Israël. Et chaque béné Israël, quel qu'il soit, où il a une part dans cette terre. Il a une part dans cette terre. Il a sa place ici. Il peut croire que ça peut être difficile d'acquisition parce que malheureusement, les gens, ils ont attendu, ils ont souffert. C'est comme, c'est écrit que c'est écrit la Gemara, elle dit que les goïms, elle pose la question pourquoi un converti souffre. C'est écrit que normalement un converti c'est un nouveau-né. Comment tu peux faire souffrir un nouveau-né? Il n'a rien fait avant, il n'y a pas eu de Gilgulim, il n'y a rien eu. C'est un nouveau-né dans le peuple d'Israël. Pourquoi il souffre? Ce qu'elle répond à la Gemara, parce qu'il a trop attendu pour se convertir. Si c'est vrai pour le converti, vous ne croyez pas que c'est vrai pour les béné Israël? Que ce soit dans la tchouva, ou que ce soit dans l'accomplissement du Ratzon Hashem, ou de le monter en air d'Israël, c'est sûr que ceux qui attendent plus, ce sera plus difficile. Ce sera forcément plus difficile. Parce que vous attendez plus de faire... Maintenant, à partir du moment, encore une fois, vous attendiez plus à partir du moment où c'est devenu possible. Il y a des gens, véritablement, c'est impossible pour eux de quitter n'importe où ils sont. C'est pas possible financièrement, c'est pas possible à cause de leur maladie, c'est pas possible à cause de plein de raisons. Si c'est pas possible, Hachem ne va jamais reprocher à un homme si c'est pas possible. Mais si c'est possible, mais vous leur rendez impossible à ce que vous voulez pas, ça c'est une autre histoire. Là, on commence à payer les conséquences. Tout chaque béné Israël, il a sa place ici. Et vous voyez que c'est incroyable. Je sais pas, vous allez dans n'importe quel pays au monde, vous avez des embouteillages dans les villes, un truc de fou. Et je me disais ça hier en conduisant à Ashdod. Je dis, bon, Hachem, on est beaucoup ici. Mais, à part le matin pour amener les enfants à l'école, et encore, c'est très peu par rapport à d'autres pays dans le monde, il n'y a pas tellement d'embouteillages. Et parce que la terre, la Gemara, elle dit, elle est comme la peau d'un tzvi. Un tzvi, c'est un cerf. Vous savez, la peau d'un tzvi, elle est très très étirable. Vous pouvez l'étirer presque à la fin, elle ne se déchire pas. La terre d'Israël, plus il y aura des béné Israël qui vivront dedans, plus elle va s'étirer. Mais personne ne le voit. C'est le même poids sur la carte. Mais ça s'élève, ça s'étire. Vous voyez, ça n'arrête pas de construire. Même avec tout ce qui se passe, ça continue à construire, ça continue à avancer, ça continue à grandir. Je dis, jusqu'où ça va aller? C'est incroyable. Au fait, Israël, Kenyonek, Umkabel, Chokhmato, Meiret Israël. Aval, Kishepogim, Birvod Hashem Itbarach. Mais si jamais le juif, lo alenu, il se permet, comme les Meragelim, comme les explorateurs, de poguer, il dit même pas dans la terre d'Israël, il dit dans l'honneur d'Hachem. Quand tu parles de la terre d'Israël, tu craches, Chas Shalom, lo alenu, lo alechem. Tu parles même une allusion mauvaise sur la terre d'Israël. La Gemara, elle dit, il y avait des sages, quand il faisait chaud à un endroit, tout de suite, vite, ils allaient à l'ombre. Je dis, mais pourquoi ça va, il fait pas si chaud que ça. Il dit, non, Chas Shalom, que j'ai une parole, dire, il fait trop chaud en terre d'Israël. Pour pas que ça m'arrive d'aller dire ça, vite, je sens qu'il fait un peu chaud, je vais à l'ombre. Pour pas que ça m'arrive de dire, il fait trop chaud en Eretz Israël, de parler Chas Shalom, de Pogéa dans Hachem. Quand je parle de la terre d'Israël, ou d'un autre juif d'ailleurs, c'est la même chose. Quand je parle d'un autre juif en mal, ou que je parle de la terre d'Israël en mal, je suis Pogéa, j'abîme, comment on dit Pogéa? Je suis Pogéa, je sais pas comment on dit Pogéa, j'abîme Dieu. Je suis, j'ai pas le mot qui me vient. J'abîme Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'ai expliqué hier déjà. Ça ne veut pas dire que quand un juif il fait une avéra, tu dis c'est bien la avéra. Non, mais c'est pas le juif qui est mauvais, c'est la avéra qui est mauvaise. On voit ici des décrets en terre d'Israël qui sont des décrets anti-Torah. Hein? Blesse, oui, tu blesses exactement. Pogéa, tu blesses. C'est comme un couteau quand tu rentres un couteau chez quelqu'un, tu es Pogéa beau. Oui, tu le blesses, exactement, c'est ça. Tu blesses Hachem. Quand tu parles d'un autre juif en mal, tu parles de la terre d'Israël en mal. Pas seulement que tu viens pas, tu oses en parler mal, tu blesses Hachem Itbarach lui-même. Alors, ils sont en train d'arriver, donc on va arrêter sur cette idée-là, mais il faut comprendre cette chose-là. C'est-à-dire qu'en réalité, maintenant quand je vous ai dit qu'il y a des mauvais décrets ici qui sont faits contre les gens qui étudient la Torah, je ne suis pas en train de poguer dans la terre d'Israël,
Je dis qu'il y a des mauvais décrets, c'est-à-dire ça c'est mauvais. Mais c'est pas la terre d'Israël ça. C'est même pas le peuple d'Israël. Je vous dis, c'est URF rap, c'est obligé. Ça peut pas venir un juif ne peut pas cracher sur un rouleau de Sefer Torah. Vous l'avez vu en acquisition, on l'a vu plein de fois. Des gens qui étaient complètement déconnectés. On leur a demandé de faire leurs besoins sur un Sefer Torah, ils ont préféré mourir. Mais tu faisais rien. Tu mangeais Kippour. Tu étais prêt à te convertir. Mais ça, non. Mais parce qu'il est juif, il a une âme juive. C'est anti, c'est contre lui-même. C'est pas possible. Mais c'est exactement ce qu'il dit ici. C'est contre Dieu. Mais non, on fait partie de Dieu. On ne peut pas être contre nous-mêmes. L'idée ici, elle est de comprendre. C'est juste quelques paroles pour comprendre que tout ce qui se passe, c'est pour nous. C'est pour notre bien. Il faut, au contraire, le prendre positivement. Voir que si les autres pays sont de plus en plus inhabitables, c'est justement parce qu'il y a une place pour nous en Eretz Israël. C'est parce qu'il y a une place ici, que Hachem nous attend ici, qu'il est prêt à ouvrir les bras, à tout oublier pour nous enlacer ici, pour se reconnecter avec nous ici, pour faire venir Mashiach ici. Et c'est ça qu'il veut, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. C'est pas le mal qui existe dans les autres nations, c'est le bien qui existe ici. Parce que plus le mal se renforce, plus ça veut dire que le bien aussi se renforce. Parce que c'est Zekenenegeze, c'est pas possible l'un sans l'autre. Donc l'homme, il doit comprendre ce concept-là. Il doit l'intégrer et il doit en prendre les leçons et les conséquences. Si vous êtes capable de le faire, commencez déjà toute la processus administratif. Si vous n'êtes pas encore là, au moins ajoutez de la prière. C'est pas difficile, 5 minutes de prière. Hachem, j'arrive pas à voir que c'est bien pour moi. Je vois pas que c'est bien pour moi de monter. Montre-moi, aide-moi, fais-moi rencontrer les bonnes personnes, trouve-moi les bons endroits. 5 minutes par jour, 5 minutes. Vous allez voir que les choses vont changer toutes seules. Pas besoin d'avoir le bâton. On a la plus belle carotte du monde, le plus beau cadeau. On vit dans un pays où tu lèves la tête au ciel, c'est Dieu lui-même que tu vois. Tu vis dans ta vie, dans ta chair, tu le vois là, pratique. Tu vois comment il gère tout pour toi. Quelle que soit la difficulté, elle est partout, c'est dans la tête que ça se passe. Rabbi Nachman dit, on est sa meilleure dans sa tête. Tu peux avoir, que je l'ai dit hier, tu peux avoir des millions en banque. Tu peux avoir des dizaines d'appartements. Ils sont pas avec toi à l'instant T. Ce qui est avec toi, c'est juste ce qu'il y a dans ta tête. Et si la personne, ça fait une demi-heure, son médecin lui a dit tu meurs dans 18 jours, tu peux avoir tous les millions du monde et la plus belle femme au monde et les meilleurs enfants, et ce que tu veux, il est dans un stress pas possible, dans une angoisse pas possible, parce que c'est dans sa tête que ça se passe. L'information, elle est dans sa tête maintenant. On s'en fiche de ce qui se passe autour. C'est ça la réalité aujourd'hui. Chazak ou Baruch.